Bonjour à chacune et chacun. Nous sommes toutes les trois, Régine, Corinne et moi, Christine, à vous présenter Chemin de Soi, version 2026. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager quelques éléments pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cette proposition. Et puis ensuite, on se présentera toutes les trois à vous et on vous dira aussi quelles sont nos intentions de réalisation de cette semaine. Voilà, à tout de suite. Là, on va partager les slides. Alors, chemin de soi, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un parcours qui a un peu plus de 23 ans, qui correspond à un élan que j'ai reçu donc il y a toutes ces années, de se dire comment est-ce qu'on pourrait avancer dans la qualité de présence et comment est-ce qu'on pourrait se permettre de faire évoluer, faire grandir notre alignement, notre centration. Et l'univers m'a offert cette proposition que j'essaie de vous partager maintenant. Donc chaque année, c'est différent. Chaque année, c'est dans un lieu différent. Alors sur 20 et quelques années, ben, il y a des lieux qui reviennent, mais on fait pas forcément, on n'y vit pas forcément la même chose. Parfois, je les anime toute seule, parfois, je les anime avec d'autres personnes. Ça sera le cas cette année. Euh, et chemin de soi avec un S majuscule pour les Jungiens ou ceux qui connaissent, c'est vraiment se dire est-ce qu'il y a moyen de s'offrir un chemin vers cette capacité intérieure du soi, c'est-à-dire cette part du divin, de la source qui est en nous et qui ne demande qu'à grandir puisque c'est notre guide intérieur, le daimon au sens des anciens qui va nous donner l'intuition, la guidance pour notre vie et qui est la dimension qu'on arrive à faire révéler quand on décide de lâcher le masque de l'ego, le masque de la personnalité habituelle. Et chemin du vivant, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, chemin de soi, je l'ai réalisé dans des lieux qui nous permettent de nous connecter ou de nous reconnecter à la vie au travers des composantes du vivant, c'est-à-dire aussi bien le règne végétal que minéral, parfois même animal. De toute façon, il s'invite tout seul, le règne animal, dans ce que nous faisons. Et donc, c'est cette proposition singulière que je et nous vous faisons cette année en forêt d'Irati au Pays Basque du 21 au 28 août. Alors, je vous décris en quelques mots de quoi il retourne. Donc ça, c'est une des vues que vous pourrez voir effectivement dans cette semaine. Alors pourquoi chemin de soi? Ben, je dirais que depuis que ça a été créé, c'est de plus en plus aller chercher la profondeur, l'alignement, le lien à l'essentiel dans une période qui est sans arrêt plus chahutée. Pour des raisons dont je vous passe les détails, puisque par ailleurs, je rédige des essais, des articles pour essayer de rendre compte de cette évolution sociétale globale et majeure dont on voit les décompositions s'opérer et dont on voit aussi les émergences advenir. Et dans l'intervalle, comme disait Gramsci, les monstres apparaissent. Donc si on ne veut pas tomber dans le panneau des monstres, il faut arriver à aller saisir cette essence de nous-mêmes et grâce à la vibration avec les autres, donc l'interconnexion avec les autres personnes qui vont faciliter l'émergence de qui l'on est, et évidemment les règnes du vivant qui vont agir plutôt dans l'invisible. Donc les bénéfices ne sont rarement perceptibles immédiatement, sauf quand on a des grands chocs, ça arrive, des grandes révélations, mais c'est vraiment quelque chose de subtil. Ce qui fait que si on aborde ces semaines avec un objectif égotique et conscient, je veux obtenir ça, je veux avoir une révélation par jour, enfin plus on sera là-dedans et plus la vie va se mettre à rire et à nous offrir exactement le contraire, genre rien, mais c'est un faux rien. Évidemment, il se passe quelque chose, mais c'est dans cette part subtile à laquelle on n'est pas forcément habitué, puisque notre culture occidentale s'est coupée des plans invisibles et ne commente, ne parle que de ce qui est visible. Donc c'est de ça dont il s'agit, c'est pour ça que c'est à la fois reconnexion au vivant, et je parle aussi des murmures, parce qu'il faut vraiment être dans cette écoute subtile de ce qui va se passer autour, à l'intérieur. Les signes sont perpétuellement là, il suffit d'ouvrir les yeux et de ne pas être concentré sur sa volonté, mais ouvert au possible. Voilà, c'est un peu cette invitation
qu'on vous fait. Qu'est-ce qu'on va vivre? Alors ça, c'est une proposition a priori, puisque par définition, la vie ne se met pas dans des boîtes. Donc la mettre dans PowerPoint, c'est quand même un sacré défi. Donc il y a a priori des choses qu'on pourrait vivre, mais on le saura que quand on y sera. Donc, pour ceux qui me connaissent, Chemin de Soi, ça démarre à un moment dans l'année, vers janvier, je commence à sentir une première vibration. Je dis, tiens, allez hop, on va faire ça dans tel endroit. Et puis, ça reste très éthéré jusqu'à ce que des premières personnes réagissent en disant, moi, je viens, moi, je viens. Alors déjà, ça commence à prendre un peu plus forme, puisque c'est une co-création avec plusieurs éléments. C'est une co-création avec le lieu, avec les énergies du lieu, avec le moment. Donc ça sera en août qu'on saura. Pour l'instant, on devine. Et une co-création avec les personnes avec qui je co-anime, qui sont cette fois-ci Régine et Corinne. Et c'est cet ensemble qui va faire qu'à un moment, ça va se cristalliser, ça va prendre une forme. Mais ça prendra une forme le 21 août. Donc pour le moment, on peut vous donner la saveur de à quoi ça va ressembler. Et est-ce que vous êtes prêt à un total lâcher-prise qui est, est-ce que vous voulez vous inscrire à un non-programme qui sera programmé dans la non-programmation du lâcher-prise? Voilà. Si vous êtes prêt à ça et que vous avez déjà les neurones qui ont vrillé, tout va bien, welcome, on est au bon endroit. Donc je vous ai mis des mots et on verra bien ce que ça donne. Donc, qu'allons-nous vivre d'eux? Bah, c'est pareil. Donc, je vous dis quand même que ça sera dans cette vibration taoïste du yin-yang, c'est-à-dire du mouvement permanent et de la réconciliation des opposés en une unité à reconquérir, à retrouver. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis là? Bah, c'est que des choses que je vous ai dites. Je vous mets les images, simplement. Et si on est dans l'ouverture, si on est connecté à son soi, alors les synchronicités arrivent, ce qu'on peut aussi appeler les signes dans d'autres façons de voir les choses. La question, c'est d'avoir les yeux ouverts, les yeux, le cœur, les sens, enfin voilà, être complètement ouvert, alors les choses sont là et adviennent si on veut bien les regarder. Donc nous serons trois pour en parler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole tout de suite aux deux autres personnes. Je vous montre juste ce que vous aurez dans les slides si ça vous intéresse et de les recevoir. Donc les modalités pratiques, où est-ce que ça sera, quand, combien, les liens pour s'inscrire. Vous retrouverez des témoignages, donc des gens qui ont aimé. Il y en a, ils sont addicts, hein, ils reviennent. Mais bon, des gens qui ont aimé, bah, vous voyez, ils ont quand même des trombines assez réjouies. Donc d'autres témoignages, d'autres visuels et je reviens vers nous, qui nous sommes pour vous proposer cette semaine. Donc j'arrête le partage des visuels et vous allez nous retrouver en gros, en grand et en pain d'épices, n'importe quoi. Alors, simplement, ce que j'ai commencé l'entretien avec nous deux avant d'enregistrer pour s'adresser à vous. Et je me faisais la remarque de dire que, tiens, peut-être que on a manifesté des choses de nous et que notre propre soi à nous s'est manifesté à partir du moment où on a écouté les signes de la vie. Visiblement, on n'avait pas dû écouter ceux d'avant, hein, puisqu'on a eu des chocs de vie qui nous ont réveillés. Donc, à part ma casquette sociale qui est de dire que je suis à la fois psychologue, psychothérapeute holistique et que j'accompagne les personnes, les groupes et les organisations depuis plus de 30 ans, à part ça, ce qui m'anime profondément, c'est cette écoute de ce que la vie peut m'offrir et la secousse sismique qui a déclenché ce que je suis devenue. Je dirais que ce sont les différents deuils que j'ai eu, des deuils violents, brutaux, qui ont vraiment secoué la pulpe. Donc je remercie l'univers de ne pas être venu me chercher dans mon corps. J'ai pu écouter ce qui se passait déjà dans le vibratoire et le psychologique, c'était déjà bien. Et ça a vraiment permis une ouverture en conscience sur toutes les dimensions et subtiles et aller bien au-delà du psychologique et d'aller vers l'énergétique qui prend la forme chamanique chez moi, parce que c'est la forme extérieure qui est la plus proche de ma manière de manifester les choses. Le taoïsme était déjà présent avant et la spiritualité s'est invitée depuis bien longtemps également. Et c'est à ce chemin global que j'essaie d'amener les gens
Voilà, donc ça suffit pour moi. Je laisse parler Régine et Corinne pour que vous ayez une saveur de leur chemin d'abord, et puis après, on va dire ce qu'on pourrait apporter en sachant que on va tout mettre dans un panier, puis on tirera les trucs quand on sera tous ensemble. Régine, peut-être? Si tu veux bien dire des mots de toi, et puis aussi si tu veux bien dire comment tu as perçu Chemin de Soi pour que ce soit pas que la personne qui l'initie qui en parle, si tu veux bien. Avec plaisir. Donc moi, je suis Régine, j'ai été longtemps enseignante et j'ai fait un grand virage il y a quelques années. Je suis maintenant consultante en parentalité et formatrice. Et je suis passionnée par le Qigong. Euh, ce, cet art, cet art asiatique est venu à moi à la suite d'une problématique de santé assez grave et c'est grâce à ça en fait que j'ai retrouvé la capacité de me réapproprier mon corps et, euh, et donc excuse-moi, je peux pas. Euh, j'ai envie de partager ça parce que je sais qu'en passant par le corps et avec cette idée que on est l'interface entre le ciel et la terre, il y a des choses qui se passent. Voilà. Donc je vais vous amener, je l'espère, à percevoir cette petite dimension-là. Et au-delà de ça, j'ai été participante de chemin de soi plusieurs fois parce que alors, une fois que j'y ai goûté, je me suis dit c'est trop extraordinaire, j'ai envie d'y revenir parce que c'est un vrai chemin. C'est un vrai chemin intérieur où on prend le temps de se mettre à l'écoute. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire beaucoup dans nos vies trépidantes. Là, on peut vraiment se déposer et regarder ce qui se passe autour, regarder ce qui se passe à l'intérieur, regarder ce qui se passe en interaction avec les autres et se découvrir vraiment. Découvrir peut-être des capacités, enfin, des facettes de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas ou des talents qu'on avait ignorés. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je participerai cette fois à Chemin de Soi avec une posture peut-être un peu différente, mais avec toujours autant de joie. Merci. Alors, je peux continuer. Donc, je suis Corinne. Moi, mon sujet, c'est l'exploration des peurs, des stratégies mentales et la connexion à l'intuition. Je suis praticienne Enneagram et Human Design. Et ces dernières années, je crée, j'anime des ateliers essentiellement. Je fais aussi des accompagnements individuels, mais beaucoup en collectif, pour vraiment accompagner les gens à se reconnecter à leur essence profonde et en regardant à l'intérieur d'eux-mêmes à la fois les stratégies mentales, les peurs et quelque chose de plus profond, leur essence et la façon dont ils peuvent se connecter à leur intuition et à leur corps. Je suis passée du monde de la grande entreprise où j'étais manager, formatrice, à celui de l'accompagnement, enfin celui d'entrepreneur, je dirais déjà, et de l'accompagnement de manière générale des personnes, des organisations. Après avoir traversé des chocs aussi, professionnels et personnels, des rencontres, une rencontre marquante, un divorce, le Covid aussi a beaucoup marqué mon parcours et ma transformation. Et je me suis rendu compte que, en fait, quand on affrontait ces peurs, quand on les traverse, nos peurs mentales, eh bien, on a l'invitation et la possibilité de s'en libérer et d'arriver justement à quelque chose qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus dans la vulnérabilité aussi hein, et dans le lâcher prise. Donc, c'est pas confortable du tout. Et en même temps, c'est un vrai soulagement de vivre ça. Et donc, j'ai vraiment l'élan d'accompagner les personnes là-dedans. Et j'adore aussi explorer tout ce qui est nouvelles façons de se diriger dans la vie, je dirais. Donc, se diriger à partir de l'intuition et non plus la tête.
et des nouvelles façons de diriger les organisations, les façons de coopérer entre nous. Donc j'ai aussi une dimension collective que j'amènerai moins ici, mais voilà, c'est pour dire un petit peu parler un petit peu de soi. Voilà, je dis. En tout cas, je Merci. suis joyeuse à l'idée de collaborer ensemble et d'accueillir des personnes dans le chemin de soi avec toi. Eh ben, merci Corinne, merci Régine. Donc voilà, l'invitation, c'est dans ce monde troublé. Donc vous avez peut-être remarqué, surtout si vous travaillez avec des systèmes, que ce soit des organisations petites, moyennes ou grandes. Régine nous partageait que euh, tu étais dans l'éducation nationale et que tu en étais partie. Tu peux nous dire pourquoi tu en étais partie avant que je commente la suite? Euh, c'est le système en fait qui m'a fait fuir parce que j'avais l'intuition que il fallait apporter les choses différemment aux enfants. J'ai essayé de le faire tant que j'ai pu dans ma classe en mettant en place des ateliers complètement autonomes, en essayant de leur donner de l'espace. Mais malheureusement, voilà, la cloche qui sonne à telle heure, il faut sortir à telle heure. C'était très contraint. Et j'y laissais trop d'énergie, j'y arrivais plus. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut proposer les choses autrement et je suis partie. Merci. Alors, la raison pour laquelle je te proposais de me répondre sur la question du système, c'est parce que euh, aujourd'hui, on vit donc un monde très perturbé, très chaotique. Je vais pas revenir sur le pourquoi. Chacun en fera sa lecture. Et la manière dont nos systèmes répondent, en tout cas en France, parce que peut-être qu'ailleurs c'est différent, c'est en mettant encore plus de contraintes. Donc, il y a plus de règles, plus de processus. Si vous aviez Calliope pour la formation, il y a plus de cases à remplir. Voilà, on va dire qu'on est en train de faire d'un côté un monde IKEA, donc on uniformise tout, et de l'autre côté un monde Excel. Youpi, tralala. Et on voit que c'est absolument pas ça qui est nécessaire de se faire. Et ceci, paradoxalement, en ayant célébré le décès d'Edgar Morin, en disant combien c'était un homme formidable, de nous avoir apporté la pensée de la complexité. Et concrètement, rares sont les personnes qui sont en capacité d'apporter des réponses dans le champ de la systémie de la complexité. Donc, c'est pourtant écrit dans les papiers que si on veut appréhender la complexité, l'idée, c'est d'être dans l'expérience et dans l'organique et dans ce qui est présent. Voilà. Et donc, tout ce qui est organisme vous demande de remplir des cases. Donc, on fait plus de la même chose que le système d'avant. Peut-être tu coupes le micro, Madame Corinne, s'il te plaît. Donc, je disais, on fait plus du truc d'avant et on s'étonne de ne pas avoir les résultats. Ben, pardi. Donc, je ne sais pas combien de temps la vie va nous tordre encore pour qu'on lâche, mais on voit que embarquer, je ne sais plus combien on est de millions maintenant en France, 68 ou plus, je ne sais plus, eh ben, on n'y va pas, quoi. On va encore plus dans le système d'avant. Donc, ça va être compliqué. Et du coup, ça conduit les gens à sortir du système, ce qui est moyennement une bonne nouvelle, parce que si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a l'ouverture et qui pourrait permettre de poser des graines d'autre chose, il est obligé de partir, c'est compliqué. Donc là, nous, c'est pas de savoir si on reste dedans ou si on sort du système, c'est pas le sujet. C'est de s'étoffer chacun, d'avoir suffisamment de force, de puissance, s'appuyant sur la confiance que si on suit la dynamique du vivant, si on s'autorise à suivre le mouvement du vivant, cette facette organique, cette facette immaîtrisable, il peut se passer quelque chose. Ceci d'autant, pour ceux qui ont encore besoin de contrôler, nous avons des moyens de contrôle visibles. Mais on peut apprendre ce que les arts martiaux offrent, c'est-à-dire la maîtrise du non-visible. Donc, je ne suis pas en train de le contrôler, le non-visible. J'apprends à surfer avec. Et on le sait très bien que la dynamique de l'aïkido, c'est de faire avec la force de celui qui vient attaquer. Et je prends l'image du petit maître chinois, parce qu'en général, ils étaient petits au départ. Donc, petit maître chinois qui ne bouge pas, là, qui est bien tranquille, sans, voilà, et qui voit arriver l'autre mastodonte là, qui vient. Et il fait rien, hein, il se pousse. Mais la première chose que je dis, bon, en salle de formation, c'est plus facile, on se voit. Qu'est-ce qui se passe pour souvent un occidental qui veut taper sur le voisin?
enfin sur celui qui est en face, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez, là on n'est qu'en visio, donc on va essayer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous allez essayer de viser, de vouloir atteindre, je sais pas moi, mon œil ou quelque chose qui est par là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, avant, vous regardez ici, toutes les deux, regardez ici, et puis maintenant, vous regardez là. Bon, c'est pas terrible hein, avec la visio, mais enfin, en gros, ce qui va se passer quand on est en live, en face à face, c'est que quand la personne va aller taper un pied, une main, quelque chose, en fait, le regard déjà va pointer à l'avance avant que le geste arrive. Et donc, qu'est-ce qui fait le maître d'arts martiaux qui a évidemment une trousse à outils méga importante dans son sac à dos que personne ne voit et qui est à l'écoute profondément de ce qui est, de ce qui se passe, il regarde. Et il voit que la personne est déjà en train de regarder vers quelque chose, vers une direction et que toute la gestuelle va suivre. Donc, quand on dit que la personne va se déplacer, laisser passer de l'énergie, mais parce qu'elle a vu tout ce qui allait se produire, pas comme étant en capacité de science-fiction à anticiper mentalement ce qui va se passer, mais juste à être présente et à voir que la personne est en train de regarder là et en train de bouger sa posture. Simplement, c'est dans un laps de temps très court et en fait, plus on est devenu maître dans la capacité à écouter le subtil, le vibratoire, le non visible, plus on peut décoder ça rapidement. Et c'est là qu'on a, alors là je refais les effets de science-fiction, là, les Inception, on va voir que toutes ces coquilles imbriquées les unes dans les autres, au fur et à mesure, on va les faire de plus en plus rapidement. Et contrairement à ce que nous disent les neurosciences qui nous disent qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois, c'est pas vrai. Jusqu'à ce que dans 10 ans on le démontre, hein. Mais enfin, pour l'instant, donc c'est toujours pas démontré. N'empêche que c'est ce que certains vivent, où on peut être présent à plusieurs dimensions en même temps. Vous le mettez comme ça ou comme ça, on s'en fout. Mais on peut être présent à ce qui se passe à l'intérieur, à ce qui se passe dans la relation, à ce qui se passe à l'extérieur. Et ça n'est possible que si on est pleinement présent. Si je suis préoccupée par ma facture, préoccupée par le chat qui tape à la porte, préoccupée par le téléphone qui sonne, je vais pas être présent là. Et si en plus, j'utilise ma tête pour anticiper tout ce qui pourrait éventuellement se passer si jamais, alors là, énergie psychique gâchée pour rien, alors que pourquoi on est tranquille quand on est en pleine présence, c'est que premièrement, on a lâché prise, on a accepté d'être guidé par la source. Ça, c'est un prérequis, il faut vouloir, hein. Non, mais c'est le contraire de l'égotique, c'est pas moi qui décide, j'accepte d'être agi. Et deuxièmement, si je suis agi, bah, je suis guidée, donc on verra bien. Je suis à l'écoute de ce qui se passe. Et par conséquent, bah, c'est tranquille, c'est léger. Et donc, si c'est tranquille et léger, bah, qu'est-ce que ça permet de déployer? Bah, de la joie. Bah voilà, c'est pas compliqué la joie. Vous appuyez sur play et ça marche tout seul. Voilà. Est-ce que vous voudriez faire un petit mot de la fin, parce qu'on vous a donné plusieurs tonalités, mais peut-être Régine et Corinne, un petit mot de la fin, puis comme ça, on conclut, puis après, on vous invite à venir partager avec nous cette semaine fabuleuse. Allez hop, il suffit d'y aller et de venir. Alors, l'une ou l'autre, si vous avez envie de dire quelque chose en résonance de... Vas-y. Oui, moi je veux bien, ça me parle ce que tu dis, d'apprendre finalement à être pleinement dans le moment présent et moins dans la tête. Et là, je le vis en direct parce que pendant notre webinaire, où évidemment j'ai envie que ça se passe bien, eh bien j'ai les enfants qui se disputent là-haut et qui, j'entends que ça, il y a des coups. Et je me dis, il y en a un qui va descendre à la fin, qui va me provoquer une crise. Et en fait, je me dis que c'est ça, le chemin aussi, c'est d'accepter de faire avec ce qui est là dans le moment présent, même si on se dit, ah mais non, ça peut pas se passer comme ça. On a envie de contrôler les choses. Et je crois que à l'inverse, la vie, elle nous invite plutôt à accepter les choses telles qu'elles sont et à les traverser et à sortir de nos peurs et à se reconnecter à ce qui est là et à accepter le vivant, quoi, tout simplement. Merci Corinne. Régine? Oui, moi je crois que c'est effectivement ce qui m'a le plus plu et ce qui m'a le plus appris. Euh, c'est de pouvoir surfer comme ça sur ce qui se présente.
Et je pense que si je suis revenue plusieurs fois dans le chemin de soi, c'est parce que tu as ce talent, Christine, de piloter ça, en fait, euh, en toute sérénité. Voilà. Et quoi qu'il se passe, on s'ajuste et c'est OK. Et il y a toujours des belles surprises. Donc, voilà, venez expérimenter parce que, en fait, c'est difficile à décrire, c'est à vivre. Voilà. Merci, c'est vrai que ça doit être lié à Biarritz. Je fais pas de surf sur les vraies vagues, mais j'en fais sur d'autres types de vagues. Et puis une variable, on l'a dit, mais qui est fondamentale et déterminante, c'est que ça va avoir la couleur singulière et spécifique des personnes qui sont là. Alors l'intelligence collective a comme premier principe de dire les personnes qui sont là sont les bonnes personnes, certes, et c'est ça aussi qui va faire. Moi, je propose un chaudron dans lequel on va mettre des ingrédients. Donc, il y a nous trois comme ingrédients, tout le reste qui va s'inviter, évidemment, et chacun d'entre vous qui va aussi apporter une saveur particulière. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va tisser, puisque ça dépend de vous. Ça dépend de vous dans les personnes, dans le nombre, dans ce avec quoi vous venez. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans un état, mais le 21 août, vous serez dans un autre. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est vraiment fantastique, c'est cette alchimie de toutes ces composantes. C'est pour ça que j'aime bien le chaudron, parce qu'un chaudron de belle qualité, comme les bols tibétains, c'est un alliage de plusieurs métaux et qui va permettre par sa qualité chauffer. Bon, là en ce moment avec la canicule, on va se détendre, on va pas parler trop des choses qui fâchent, mais enfin bref, ce feu intérieur et ce que le reste peut proposer, qui va donner l'émergence et aussi grâce à ce que chacun va apporter. Voilà, donc je vous souhaite un bel été, bienvenue et rejoignez-nous et je vous adresserai tous les éléments. Et à très bientôt. Merci À Régine, bientôt. merci Corinne. À bientôt.